Que tous nous puissions recevoir cette parole qui est vérité, cette parole qui est vie. Oh, que la louange te revienne et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et nous renversons les forteresses. Nous déclarons que Christ seul est élevé au-dessus de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié et nous te disons Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. Shalom à tous, que le Seigneur soit glorifié, que Dieu nous bénisse encore ce matin abondamment. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le premier verset. 1 Jean, chapitre 2, le premier verset. La Bible dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Le thème de ce matin, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Dieu est bon. Un avocat, en général, c'est quelqu'un qui est chargé de nous défendre avant, pendant, après une procédure judiciaire. C'est quelqu'un qui peut être un conseiller dans nos vies, quelqu'un qui peut jouer aussi l'intermédiaire pour différentes, je dirais même, ou pour certaines opérations que nous avons à faire, ou qui peut nous représenter. Un avocat est quelqu'un qui peut s'occuper de nos affaires. Un avocat, c'est quelqu'un auprès de qui, quand je veux aussi attaquer tierce ou Y, je vais voir mon avocat parce que je veux porter plainte contre X ou Y. Et dans le monde dans lequel nous vivons, il y a 3 sortes d'avocats qui existent. Et il y a ce que on appelle l'avocat chargé d'affaires. Ce sont les avocats qui s'occupent des entreprises, donc de tout ce qui rentre dans le business, dans le domaine des affaires. Donc, c'est un avocat qui est spécialisé dans ce domaine. Il y a un deuxième type qu'on appelle les avocats pénalistes. Et les avocats pénalistes, ce sont des avocats qui sont chargés à s'occuper de représenter les criminels ou tout ce qui touche à un crime, tout ce qui touche au délit. Donc, ce sont eux qui sont habilités à représenter ou à défendre quelqu'un qui est vraiment accusé de meurtre, qui est accusé de trafic, donc tout ce qui touche au crime, tout ce qui touche au délit. Et il y a une troisième catégorie qu'on appelle les avocats des affaires, dont je dirais des spécialistes même des affaires civiles. Donc tout cela qui touche au divorce, mariage, succession, tout ce qui touche aux affaires donc civiles, ce sont eux qui sont spécialisés à défendre. Donc ici, nous comprenons qu'un avocat a un rôle. Comme j'ai dit, il peut aussi porter conseil. C'est quelqu'un qui peut vraiment te conseiller. Et ça, chaque avocat, selon son domaine, est habilité à rentrer dans telle cour ou ne pas être dans telle cour. Et il n'existe pas sur la terre des hommes un avocat qui est spécialisé dans tous les domaines. Il peut avoir un cabinet dans lequel on va trouver plusieurs types d'avocats, parce que je peux faire affaire avec un cabinet, mais ce cabinet, j'aurai peut-être 5, 10 avocats en fonction d'un domaine, parce que chaque avocat est spécialisé. Et ici, Jean est en train de nous dire que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pour comprendre le pourquoi est-ce que ce matin Dieu veut nous parler sur l'avocat ou notre avocat Jésus-Christ, je vais nous ramener que nous
repartons tous d'abord dans la Genèse pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais avant même que nous allons dans la Genèse, j'aimerais que nous comprenions que le premier procès qui a eu lieu au ciel. Le premier procès qui existe dans la Bible a eu lieu au ciel. Et ce procès, nous pouvons le lire dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du 12e verset, et nous pouvons aussi juxtaposer Ésaïe 14, 12e verset. La Bible nous montre que celui qui s'appelait Lucifer, c'est-à-dire l'ange de lumière, à cause de son orgueil, à cause de sa rébellion, à cause de sa jalousie, voulant s'asseoir à la place de Dieu, c'est-à-dire voulant être l'égal de Dieu, voulant renverser Dieu et prendre la place de notre Dieu, alors il a été précipité. C'est-à-dire qu'au ciel, il y a eu ce jugement qui a été prononcé contre lui. C'est pour cela que Jésus-Christ déclare, j'ai vu Satan être précipité de haut sur la terre des hommes. Donc le premier procès, c'était contre Lucifer. Et au ciel, il y a eu ce procès et il y a eu un jugement. Et le jugement qui a été rendu, c'est que Satan n'avait plus sa place au ciel. Et alors, il a été jeté hors du ciel. Et quand il a été précipité, il a pris le contrôle, parce que la Bible, dans le livre d'Éphésiens, je crois, chapitre 2, le verset 2, est en train de déclarer qu'il est le prince des airs, c'est-à-dire que c'est lui qui coordonne la sphère des airs, donc le deuxième ciel. Et Paul nous instruit qu'il y a 3 cieux, ou 3 ciels, si vous voulez. Le 3e ciel, c'est là où notre Dieu existe, là où il règne, et là où on appelle le royaume de Dieu. Et le 2e ciel, c'est là où se trouvent les dominations, c'est-à-dire Satan et toute sa sphère, toute sa clique. Donc les démons, le lieu où il règne. Et le 3e ciel, c'est le ciel que quand toi et moi nous sortons, nous regardons, nous levons nos yeux, nous voyons ce ciel, c'est ce que nous appelons notre ciel. C'est ça le premier ciel. C'est pas là où Dieu existe, mais Dieu est au 3e ciel. Alors pourquoi je fais mention de ça? Nous allons vite comprendre qu'il se passe quelque chose. Et le diable avait le contrôle de ce 2e ciel. Et quand Dieu, maintenant, nous retournons dans Genèse chapitre 1, nous comprenons que Dieu va créer donc toutes choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va donner l'autorité à l'homme de pouvoir dominer sur toutes ces choses. Et le 2e procès va avoir lieu sur la terre dans le jardin d'Éden. Mais pourquoi il y a eu ce procès? Dans Genèse chapitre 2, Dieu va dire qu'il va planter un jardin dans Éden. Donc, un jardin dans un jardin, parce que Éden, c'est le jardin de Dieu, et Dieu va placer un jardin dans Éden. Et dans ce jardin, il va placer l'homme. Et au verset 16 du chapitre 2 de Genèse, Dieu va dire ceci à l'homme. Il dit, je te donne cet ordre. Tu peux manger tous les fruits des arbres du jardin, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je t'interdis d'en manger, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu va donner un ordre, une instruction à l'homme, que l'homme ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'homme désobéissait à cet ordre, la conséquence sera la mort. Et dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 9, nous voyons Dieu qui est en train de chercher l'homme. Il avait l'habitude de se rencontrer avec l'homme dans un lieu dans le jardin d'Éden. Seulement quand Dieu vient au rendez-vous, il ne trouve pas l'homme. Alors Dieu commence à chercher l'homme. Il appelle l'homme. Et au verset 10, l'homme répond à Dieu en disant, Seigneur, j'ai entendu quand tu m'appelais, mais j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu va continuer à dire, mais qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et au verset 12, l'homme va répondre, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu se retourne vers la femme et dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu posé cet acte? Alors la femme va répondre à Dieu
en disant, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alors au verset 14, la Bible maintenant va nous prononcer un jugement, donc un procès terrestre. Le premier procès sur la terre des hommes a eu lieu dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 14. Et Dieu va commencer à énumérer la sentence suite à ce procès. Premièrement, le diable, qui était maintenant le serpent dans le jardin, va recevoir sa sentence. Dieu va le maudire. Dieu va maudire le serpent et Dieu va dire que tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Par là, j'ouvre une parenthèse. Je peux donc comprendre que le serpent marchait avant, comme tout autre animal. Mais là, il va être privé de ses pieds. Dans la sentence, c'est qu'on va le priver de ses pieds. Il va manger de la poussière. Et Dieu continue en disant qu'il va mettre inimitié entre le serpent et la femme. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu continue encore. Deuxième sentence. Cette fois-ci, c'est maintenant au niveau de la femme. Dieu va prononcer son jugement et va dire à la femme, au verset 16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » C'est pour ça que nous voyons quand la femme, elle est enceinte, elle a des maux, des douleurs de partout, de ceci, cela, elle se déforme, elle a tellement de maux. Et la Bible continue que tu enfanteras avec douleur. La femme, demandez aux femmes qui ont déjà enfanté, elles vous diront que l'enfantement n'est pas une chose simple. D'ailleurs, d'autres ont perdu la vie et c'est quelque chose vraiment, nous bénissons nos mamans quand elles passent par là. C'est pour cela que toi, homme, toi, femme, toi qui es né, fille, garçon, tu dois toujours bénir ta mère parce qu'elle a donné une partie de sa vie. Nous rendons gloire à ces femmes. Et la Bible continue en disant, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'ouvre une parenthèse là-dessus. Dieu dit que l'homme dominera maintenant sur la femme. Et en lisant ce verset, j'ai compris une chose, que les hommes qui prétendent et qui veulent toujours dominer sur leurs épouses, c'est parce que ces hommes ne vivent pas dans la loi de Dieu. En vérité, avant que la sentence ne tombe, l'homme ne dominait pas sur la femme. C'était une complémentarité. Donc, un couple chrétien, ce n'est pas qui doit dominer. C'est pas que non, je suis l'homme, je suis la tête et la domination c'est moi. Vous savez, quand on prône cela, ça enlève l'amour de Dieu parce qu'il faut toujours repartir au commencement. La volonté parfaite de Dieu n'est pas que l'homme domine sur la femme. Je ferme la parenthèse. Je voulais juste montrer que ceux-là qui s'assoient sur ce verset pour pouvoir exercer leur domination sur la femme, c'est parce qu'ils n'ont pas compris quel est l'amour. Et l'amour n'emmène pas la domination. L'amour comprend, l'amour supporte. Et nous devons comprendre ce passage. Mais je ferme ma parenthèse. Je parle juste des sentences que Dieu a prononcées ici. Et troisièmement, la sentence va tomber sur l'homme. Au verset 17, la Bible dit que, allons, puisque tu as désobéi, tu as écouté la voix de ta femme. Encore une autre parenthèse. C'est pas mauvais d'écouter sa femme. Mais ici, si tu écoutes ta femme à l'encontre de ce que Dieu t'a dit, alors Dieu n'agrée pas cela. Et très souvent, l'homme devrait écouter sa femme. Même moi, même qui vous parle, je dois apprendre à écouter souvent ma femme. Et j'y travaille. Vous pouvez demander à ma femme, elle dira que là-dessus, je n'ai pas 100%. Il faut écouter nos femmes. Mais écouter la femme selon ce que Dieu a dit. Un homme qui n'écoute pas sa femme bien-aimée, c'est un homme qui manque beaucoup de choses. Ça, je peux vous le dire. C'est vrai, nous nous tapons la poitrine, nous aimons être la tête, mais je vous assure que c'est plus bénéfique d'apprendre à écouter sa femme parce que la femme voit dans les détails, toi, tu le vois toujours en général. Il y a certaines choses que malgré la connaissance, tu peux être plus intelligent que ta femme. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. Tu peux avoir l'onction que tu veux. Mais il y a certaines choses que la femme voit que toi, l'homme, tu ne verras jamais. C'est pour cela que je nous encourage tous, hommes, à apprendre à écouter nos femmes. Toi, homme qui n'apprends pas, qui n'écoute pas ta femme, travaille, demande à Dieu de t'aider parce que tu rateras beaucoup de choses. Ça, je peux vous le dire. Même moi qui vous parle, je vous le dis, il y a beaucoup de choses et certaines erreurs que j'ai eu à commettre dans ma vie juste parce que je n'ai pas prêté oreille à ce que mon épouse me disait. Et je peux le témoigner. Je n'ai pas honte de reconnaître mes torts. Et je vous le dis. Je pouvais le dire simplement à ma femme, je ne suis pas obligé de vous le dire, mais je vous le dis parce qu'il faut savoir reconnaître ses torts et ses erreurs quand nous marchons dans le Seigneur. Et ici, je ferme cette parenthèse et nous comprenons que à cause
de cette désobéissance à la loi de Dieu, la terre va être maudite à cause de l'homme. Et l'homme va commencer à travailler durement pour pouvoir avoir de fils de quoi manger. Et c'est la Bible dit, c'est à force de peine, avec douleur, avec souffrance, que l'homme va tirer la nourriture tous les jours pour vivre. Et la terre va produire des épines, des ronces. La terre était quelque chose qui était béni pour donner à l'homme facilement, mais c'est maintenant avec difficulté, avec souffrance que l'homme peut maintenant acquérir. Donc ici, nous voyons un procès qui est tombé. Pourquoi ce procès est tombé? Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous comprenons ici que l'homme est condamné à mourir. À mourir. La mort fait partie de l'homme. L'homme est séparé de Dieu. L'homme n'a plus place au trône de Dieu parce que l'homme avait une place préférée, que Dieu venait et rencontrait l'homme, discuter avec l'homme, passer du temps. C'est-à-dire que l'homme avait une place dans le conseil de Dieu. L'homme s'asseyait dans la présence de Dieu. Et à cause du péché, l'homme s'est vu maintenant séparé de Dieu. L'homme a été privé. D'ailleurs, quand nous continuons notre lecture, toujours dans Genèse chapitre 3, nous voyons qu'à partir du verset 22, Dieu va prendre une décision de chasser l'homme du jardin d'Éden. Et l'homme est condamné à mourir, bien-aimé. L'homme et Dieu, dans son amour, va mettre un plan de la rédemption en place. Et parce que quand nous lisons dans Romains chapitre 3, à partir du verset 3, la Bible est en train de nous montrer que Dieu va établir un plan, que Jésus-Christ est cette justice qui nous permettra d'être rachetés. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes condamnés, bien-aimés. Nous sommes déclarés coupables devant le Seigneur. Il n'y a aucun homme qui est déclaré pur, juste devant le Seigneur. Tout homme sur la terre a été maintenant déclaré coupable. Mais voici, bien-aimé, quand nous allons au tribunal, le premier procès qu'il y a, on te condamne parce qu'effectivement, les preuves sont là, bien-aimé. Nous pouvons le voir, que Adam a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. C'est-à-dire que toi et moi, quand nous allons en justice, on reconnaît nos torts. Le juge s'assoit et on examine la vie de l'évangéliste, dit, évangéliste, écoute, tu as fait ceci, tu as fait cela. Selon la loi, tu es condamné. Et le verdict est tombé. Et ici, dans Genèse chapitre 3, le verdict est tombé. L'homme est exclu. L'homme mourra. Si l'homme ne se répand pas de ses fautes, mourra. Mais Dieu punit la justice, et plutôt l'iniquité. Dieu est juste. Bien-aimé, j'aimerais te dire, aussi longtemps que tu demeures dans le péché, aussi longtemps que tu vis dans le péché, certes, Jean est en train de nous dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Pourquoi? Et je l'ai dit tout à l'heure, un avocat sert de conseil. Alors Dieu, dans son amour, est en train de nous conseiller de ne point pécher parce que la conséquence du péché nous emmène hors de Dieu et nous condamne à son jugement. Le péché, c'est quelque chose que Dieu a en abomination. Si tu marches dans une vie de péché, sache-le que la fin de tes jours n'est pas une fin heureuse, mais c'est la géhenne qui t'attend, le jugement de Dieu. Frères et sœurs, toi et moi, nous ne pouvons plus parce que nous sommes déjà condamnés. D'entrée, bien-aimé, c'est fini, le sort a été scellé. Il n'y a personne pour pouvoir. Nous avons vu le long de la marche humaine, Abraham, tous nos patriarches qui sont passés avant nous ont essayé d'emmener le peuple vers la justice de Dieu, mais il n'y en avait aucun qui était trouvé digne. Parce que, bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure que chaque avocat a un droit par rapport à une cour. C'est-à-dire que si tu n'es pas pénaliste, tu ne peux pas aller plaider dans la cour des pénalistes. Si tu n'es pas chardon, un spécialiste où tu es habilité à défendre une cause dans les affaires civiles ou encore dans le domaine des affaires des entreprises, tu ne peux pas aller plaider dans cette cour. Et il n'y a aucun avocat qui est capable d'aller plaider dans toutes les cours. Et d'ailleurs, même quand nous avons une sentence qui est proclamée, c'est-à-dire qu'on t'a condamné tel que nous sommes condamnés dans Genèse chapitre 3, nous sommes condamnés. Mais Dieu, voilà, dans le processus de la justice, il y a ce qu'on appelle, on a la possibilité de faire appel. Mais il est souvent dit que pour faire appel, il faut apporter de nouveaux éléments.
Or, toi et moi, coupables que nous sommes, nous n'avons pas de nouveaux éléments à apporter devant le Seigneur pour que nous puissions être réhabilités ou alors qu'il y ait une grâce ou que nous trouvons maintenant grâce ou qu'on enlève la peine qui pesait sur nous. L'homme tel qu'il est ne peut pas par lui-même pouvoir aller se justifier devant le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 16 à partir du verset 8, le Seigneur parle en disant que quand moi je vais partir, viendra celui qu'on appelle le consolateur. Il va vous convaincre de péché, il va vous convaincre de justice et il va vous convaincre du jugement. Parce que nous comprenons par là que Jésus-Christ dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 est appelé le juste juge. Le juste, c'est-à-dire l'avocat qui est juste. C'est-à-dire c'est par la justice de Jésus que toi et moi, nous pouvons maintenant faire appel. Or, dans le tribunal de Dieu, personne n'est trouvé digne d'entrer dans ce tribunal et défendre. Toi et moi, si nous rentrons dans le tribunal de Dieu, nous sommes condamnés. Et tout homme a péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, tous sans exception. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais voici, Dieu dans son amour, et il est amour, mais il est juste. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un de juste. Mais l'homme dans sa nature est un homme pécheur. L'homme dans sa nature ne peut pas se présenter devant Dieu en disant « je suis capable de défendre la race humaine ». Donc, il fallait quelqu'un de juste. Mais tout homme a péché. Qui est ce juste? Dieu cherche une sentinelle juste qui peut venir maintenant s'élever, mais personne, à cause que dans le tribunal de Dieu, il faut être juste. C'est alors Dieu dans son amour. Et c'est là que nous comprenons le pourquoi Jésus est venu. Parce qu'il n'y a aucun être qui pouvait venir et sur la terre des hommes, né d'une femme et d'un homme, ayant le sang des hommes, si c'est né d'avoir le sang de Dieu. Mais si tu as le sang des hommes, tu es déjà déclaré impur. C'est pour cela Jésus, en venant, n'est pas né parce que c'est un homme qui a donné la vie, mais c'est le Saint-Esprit qui donnera la vie à Jésus. Et Jésus, le juste, il va aller maintenant se donner en rançon. Parce qu'en réalité, bien aimé, au tribunal de Dieu, quand tu as péché, il faut que tu payes. Or, toi et moi, nous ne pouvons rien payer. C'est pour cela que Jésus est allé donner, il s'est offert à la croix, pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Jésus, notre avocat, auprès du Père, c'est par lui que toi et moi, nous pouvons maintenant rentrer dans le palais de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est venu et il a fait appel, qu'il y ait un deuxième procès, qu'il y ait un deuxième jugement, qu'on revoie. Et bien que nous sommes condamnés, bien-aimés, mais nous ne pouvons trouver vie, nous ne pouvons trouver réussite qu'en Christ Jésus. Mais pour que toi et moi, nous puissions maintenant être déclarés non coupables, il sied que tu ailles auprès de ton avocat. C'est-à-dire ce matin, frères et sœurs, tu as besoin d'aller confesser tes péchés. Alors même un criminel, quand il va chez son avocat, l'avocat lui demande de lui dire toute la vérité. Et l'avocat ne va pas exposer cela au procès en disant « regardez ce qu'il a fait et va condamner ». Non, non, non. L'avocat est tenu de garder secret ce que son client lui dira. Et Jésus-Christ portera tes fardeaux. Et ce matin, si tu vas devant le tribunal de Dieu, je te conseille d'être sincère. Je te conseille d'aller confesser auprès de cet avocat. C'est lui seul qui peut te défendre devant le tribunal de Dieu. C'est Jésus-Christ seul. Il n'y en a pas deux sur la terre des hommes, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Jésus-Christ seul, le bon avocat, qui peut aller te défendre. Mais il dit ceci, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste de te les pardonner. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? C'est notre avocat. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Et Jésus-Christ est capable de te faire asseoir encore à la table de roi. Pourquoi? Parce que quand Jésus rentre dans le tribunal de notre Père, quand Dieu regarde, Dieu ne te regarde plus, mais Dieu regarde Jésus. C'est pour cela que quand Paul déclare « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », en d'autres termes, Paul est en train de dire que quand on va me regarder, quand le Père, le tribunal céleste va me regarder, le tribunal céleste regardera Jésus. Or, Jésus-Christ est déclaré pur. C'est pour cela, bien-aimé, la Bible me déclare ceci. Dans le livre de Colossiens chapitre 2,
à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible déclare, il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner et subsister contre nous. Alléluia. Et il a détruit en les clouant à la croix. Ça, c'est le verset 14. Jésus a porté maintenant ton fardeau, frères et sœurs. J'aimerais que tu comprennes, quelle que soit la condamnation qui était sur ta vie, frère, quel que soit le péché que tu as commis, aie simplement le courage d'aller devant Jésus et dire lui, Seigneur, j'ai péché, voici ma faute. La Bible dit, il a cloué cela à la croix. Tout ce qui te condamnait, c'est pour ça que Romains chapitre 8, le verset 1 déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous avons un avocat, frère et sœurs. Notre avocat nous défend. Ce n'est pas à cause de notre pureté. Oui, nous sommes reconnus coupables. Mais si nous avons l'humilité d'aller auprès de Jésus et nous abandonnons nos péchés, parce que quand nous venons voir l'avocat nous dit cette chose, ne repêche plus, ne recommence plus, n'aggrave plus ta situation. S'il y a un péché quelconque, mon frère, ma sœur, que toi et moi, on était en train de commettre hier, l'avocat te dit ce matin, ne pêche plus, va. Ta vie a été pardonnée, tes péchés ont été pardonnés, mais ne pêche plus. Si vous lisez, chaque fois qu'un pécheur venait devant le Seigneur, qu'il pardonnait ses péchés, il lui disait toujours, va et ne pêche plus. Ce matin, l'avocat Jésus-Christ peut faire appel devant le tribunal de Dieu si tu le confesses comme Seigneur et Sauveur. Lui seul est capable pour aller devant le trône et effacer tes péchés. Tout ce qui était gravé dans ton casier judiciaire ce matin devant le tribunal de Dieu, même devant le tribunal des hommes, peut être effacé. Si et seulement si tu vas confesser devant Jésus-Christ en toute sincérité tes péchés. Je dis à une personne ce matin, écoute-moi bien mon frère, ma sœur. Jésus-Christ est capable d'aller effacer ton casier judiciaire céleste, d'aller effacer ton casier judiciaire terrestre, parce que même tout ce que l'homme te condamnait ou le ciel te condamnait, il a reçu le pouvoir d'aller effacer cela. Et si et seulement si nous confessons nos péchés ce matin, Dieu est capable d'effacer nos péchés. Si tu vis dans une vie de péché, abandonne le péché, parce que tu mourras dans le péché. Quiconque commet le péché est condamné à la mort. Mais le don gratuit en Christ Jésus, si nous confessons, il nous pardonne, mais il nous dit ne pêche plus, ne recommence plus mon frère, parce que si tu recommences, alors le jugement s'abattra sur toi. Mais ce matin, nous avons un avocat. Le premier aspect que je veux dire à une personne, il a effacé l'acte qui te condamnait. Tout péché est effacé, quel que soit le nombre de péchés que tu as eu à commettre jusqu'à hier. Ce matin, si tu rentres au-dedans de toi et tu vas dans la confession devant cet avocat, il a l'oreille pour t'écouter et il a la compassion pour te pardonner. Et quand il t'emmènera devant le tribunal de Dieu, il va accorder une grâce. Et ce matin, j'aimerais vraiment te dire, mon frère, ma sœur, Jésus t'aime. C'est le seul avocat qui est capable de nous emmener dans la sainteté de Dieu. C'est le seul avocat qui est capable de faire que nous soyons justes ce matin. Nous avons un avocat auprès du Père qui plaide pour nous, bien-aimés. Tu as un avocat chaque fois, c'est pour cela un enfant de Dieu, chaque fois qu'il commet un péché, doit aller devant Jésus, dire « Père, Seigneur Jésus, j'ai péché, je suis tombé, pardonne-moi. » Alors Jésus portera son manteau d'avocat, il ira plaider ta cause devant le trône de Dieu en disant « Regarde la vie de maman Lande, regarde la vie de maman Annie, regarde la vie d'un tel, regarde la vie de tel frère, c'est mon frère, c'est mon fils. » Et je plaide parce que mon sang est capable d'effacer ce péché. Et quand Dieu va regarder au tribunal, il va voir le sang de Jésus simplement. Oh, le sang de Jésus est capable d'effacer. C'est pour cela, hors de Jésus, il n'y a pas de salut, frères et sœurs. Qu'on ne te monte pas. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Le salut ne vient qu'en lui et en lui et en lui seul. Hors de Jésus, aucun homme qui ne peut être sauvé par lui-même. Ce n'est pas par tes œuvres que tu seras sauvé, mais c'est par la grâce de ton avocat Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tu as un avocat auprès du Père. C'est le premier aspect. Mais deuxièmement, auprès d'un avocat bien-aimé, je peux aller accuser quelqu'un qui combat ma vie. Alors, c'est là où je veux emmener un enfant de Dieu à comprendre. Le deuxième verset que nous avons lu, c'est-à-dire Colossiens chapitre 2, maintenant le verset 15. La Bible dit ceci, je le relis. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, notre avocat
est capable d'aller nous défendre contre nos ennemis. Tu peux aller porter plainte devant le tribunal de Dieu. Et c'est là où je veux emmener ceux-là qui vivent dans la vie de sainteté. Si tu vis dans la sainteté, mon frère, si tu vis dans la pureté, tu as le droit d'aller porter plainte contre tes ennemis. Et c'est là où j'emmène ça, la prière, une prière efficace. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'en Jésus, je peux porter plainte contre ceux-là qui viennent nuire à mon bien-être. Frères et sœurs, si tu es en train de craindre l'Éternel et tu constates que les sorciers te combattent, tu constates qu'il y a des hommes physiquement qui te combattent, tu constates qu'il y a des autorités qui te combattent, ce matin, je veux te dire que tu as un avocat auprès du Père. Tu peux aller maintenant les porter plainte et Jésus-Christ va te défendre. Et lui, quand il te défend, il ne rate jamais un procès. Alléluia. Ton avocat ne perd jamais de procès. Et s'il y a des ennemis dans ta famille qui te combattent, n'aie pas peur. Va voir, il y a Jésus. Va voir Jésus. Porte ta requête devant ton avocat ce matin. La Bible dit porte maintenant parce que tu es un avocat. Qui est celui-là qui combat ta vie? Quel est ce sorcier qui n'arrête pas de te laisser tranquille? Quel est cet homme qui combat ton étoile, qui combat ta vie? N'arrête, ne pleure pas, ça ne va rien changer. Mais je te donne un conseil ce matin. Tu as un avocat. Va devant cet avocat. Dis à ton avocat ce matin, Jésus, voici il y a tel homme qui est en train de nuire à ma vie. Il y a un tel qui est venu saccager les affaires dans ma vie. Je dormais hier soir. Mais voici, il y a tel sorcier qui est venu dans la nuit, au lieu que je dorme. Il est venu attaquer ma vie. Il a détruit telle chose dans ma maison. Il est rentré, c'est une infraction. Il n'a pas le droit d'entrer parce que j'appartiens maintenant à Jésus. Et de quel droit ce sorcier est rentré? Mais la condition sine qua non, c'est que tu vives une vie de sainteté. Pourquoi? Si tu ne vis pas une vie de sainteté, ta plainte ne pourra pas monter. Parce qu'au deuxième ciel, bien-aimé, ta plainte sera arrêtée. Je veux que tu comprennes ce principe. Au deuxième ciel, si toi, qui es un enfant de Dieu, tu ne vis pas dans la sainteté, toute plainte que tu vas élever, parce que c'est par la prière que nous portons plainte. Je reprends. C'est par la prière qu'un enfant de Dieu porte plainte. Or, si ta prière est entachée d'un péché quelconque, bien-aimé, tu as beau crier comme tu veux, ta prière sera stoppée au deuxième ciel. Souvenez-vous, dans Daniel 10, si je ne me trompe pas, Daniel est déclaré juste devant le Seigneur. Si un juste, sa prière a été retardée au deuxième ciel par le roi de Perse, l'ange Gabriel, dès le premier jour, avait reçu mandat d'aller répondre à la prière de Daniel. Il a reçu le mandat d'aller répondre, mais seulement il a été arrêté au deuxième ciel. Il a fallu l'archange Michael, le vaillant guerrier, le chef de l'armée, qui est descendu combattre Satan pour libérer le deuxième ciel et que Gabriel puisse aller maintenant donner la révélation à Daniel. Si lui qui est juste, bien-aimé, sa prière a été retardée, mais à cause de sa justice qui continuait à réclamer, alors l'armée de l'Éternel a intervenu pour pouvoir libérer le deuxième ciel. Mais si tu vis une vie d'impureté, ta prière ne montera pas au ciel. Tu peux parler en langue comme tu veux. Tu peux prophétiser, tu peux même chanter, tu peux même intercéder, tu peux prêcher, tu peux faire ce que tu veux, tu peux imposer les mains aux malades, tu peux même déclarer ce que tu veux. Frère, tout cela n'a aucune efficacité au deuxième ciel. Parce que le deuxième ciel nécessite une vie de pureté, une vie de sainteté pour percer le deuxième ciel. Et quand un enfant de Dieu marche dans la crainte, quand un enfant de Dieu marche dans la sainteté, frère, ne néglige pas la vie de sainteté. Ne néglige pas la vie de sainteté. Notre avocat nous dit ne pêche plus. Si tu veux que ta prière perce le ciel, si tu veux que ta requête perce le ciel, tu as un avocat. Mais cet avocat te demande de marcher dans la sanctification. Parce que quand tu viendras maintenant te plaindre devant le Seigneur,
Quand tu lanceras un cri, Seigneur, regarde ma souffrance, le deuxième ciel sera percé, bien-aimé, par ta prière. Et le Père va agréer ta prière parce que ton avocat au ciel va défendre ta cause. Et il va prononcer un jugement. Il va prononcer un jugement contre tes ennemis. Oh, je veux qu'une personne arrête de pleurer ce matin. Je veux qu'une femme arrête de pleurer ce matin. Qui te fait souffrir, homme? Qui te fait souffrir, enfant de Dieu? Lève-toi par la prière et plaide ta cause devant ton avocat. Et va maintenant condamner tes ennemis devant le tribunal de Dieu. Il y a un tribunal, frères et sœurs. Écoutez l'histoire qui se passe dans le livre de Job, au chapitre 1. La Bible nous dit quoi? Que le Seigneur était assis dans son conseil. C'est le tribunal de Dieu. Voici le diable est venu pour commencer et il dit, je parcourais la terre. Et quand Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? Écoutez ce que le diable a commencé. Donc vous comprenez que dans le conseil de Dieu, c'est le tribunal. Et le diable regarde à tes péchés, un seul péché, un seul aussi minime. Tu minimises, tu dis non, j'ai simplement injurié, c'est pas grave. J'ai simplement jalousé, c'est pas grave. Vous savez, l'homme minimise la gravité de ses fautes. Or, frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui que tu aies conscience. Le péché que toi tu chéris, le péché que tu n'arrives pas à abandonner, c'est ce péché-là qui risque de t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Dans Zacharie chapitre 3, le chapitre 3, j'aimerais que vous le lisez juste les premiers 8 versets. Vous allez voir que le sacrificateur lui-même a été condamné à un seul péché. Une tache sur ta robe blanche suffit pour que tu sois condamné. On ne peut pas déclarer quelque chose pur quand il y a une tache, aussi blanche qu'elle puisse être. Mais dès qu'il y a une tache ici, elle n'est plus pure. Tu as un avocat ce matin qui peut sanctifier, qui peut aller plaider si tu as commis une faute. Va voir ton avocat, il va plaider pour toi. Mais tu as aussi cet avocat qui est capable de porter plainte contre tes adversaires. Et ces deux aspects, j'aimerais que toi et moi nous les gardons. Les deux aspects, frères et sœurs, celui qui vit dans une vie de crainte, une vie de sainteté, tu peux porter plainte contre tes ennemis. Tu vas voir Jésus. Tu dis, Seigneur, je porte plainte contre le sorcier X. Je porte plainte contre telle autorité. Je porte plainte contre tel homme, telle femme. Et Jésus, le juste juge, le juste avocat, il va plaider pour ta cause. Oh oui, bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu comprennes cela. J'aimerais que tu comprennes, avec Dieu c'est possible. Mais il faut que tu rentres dans la révélation. Il faut que tu comprennes tes droits. Il faut que tu comprennes cela. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la condamner. Nous avons un tribunal. La vie d'un enfant de Dieu, ça se passe au tribunal. Et il faut que tu rentres. Mais pour aller au tribunal, il faut utiliser un canal. Le canal, c'est la prière. Si tu n'aimes pas la prière, frère, tu ne peux pas poser. Parce que quand on porte plainte, il faut que tu ailles en justice. Ce n'est pas dans la rue qu'on porte plainte. Il faut que tu ailles à la police, que tu ailles quelque part pour porter plainte. Et donc, nous aussi, il faut que tu rentres dans la présence de Dieu ou dans la présence de ton avocat. Donc, c'est par le canal de la prière. Si tu n'aimes pas la prière, frère, tu ne peux pas porter plainte. Si tu n'aimes pas la prière, je veux que ce matin, tu comprennes l'importance de la prière. Dans la prière, tu as la possibilité que ton avocat prenne ta requête pour aller effacer, c'est-à-dire aller demander maintenant qu'il y ait une deuxième session, c'est-à-dire faire appel de la condamnation que nous avons reçue depuis Genèse chapitre 3, que nous étions condamnés à mourir, mais en Christ, nous avons la vie. Oh, je t'encourage ce matin, bien-aimé, à comprendre l'importance d'avoir un avocat Jésus. Tu as un avocat. Ne pleure plus, essuie tes larmes. Si les hommes ont marché sur ta tête, si hier tu étais perdant, laisse-moi te dire, en Jésus, tu peux tout gagner. Je t'encourage ce matin à te lever et à comprendre que non fini. Lève-toi. La prière, lève-toi. Va devant le trône de Dieu. Plaide ta cause. Plaide ta cause. Bien-aimé, plaide ta cause ce matin. Mais vis une vie de sainteté. Vis une vie de sainteté.
La sainteté, ce n'est pas simplement l'impudicité ou l'adultère. Les ivrognes, les menteurs, les calomniateurs, les méchants, ceux qui sont dans la jalousie, toutes sortes de péchés que vous pouvez imaginer. L'arrogance, l'orgueil, tout ce que vous pouvez imaginer. Frère, le mensonge, sortant de ces choses. Nous avons un Dieu. Répands-toi là où tu es tombé. Répands-toi là où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi, mon frère, répands-toi, ma soeur. J'aimerais dire à une personne ce matin pour finir, tu as un avocat auprès du Père. Tu as un avocat auprès du Père. Tu as un avocat auprès du Père. Parce que cet avocat est prêt à défendre ta cause. Ton avocat est prêt à défendre ta cause. Et ton avocat te dit ceci, dans le livre de Proverbes, chapitre 28, au verset 13, il dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, donc qui a avoué et abandonné, obtient miséricorde, nous dit la parole. Si j'avoue et je délaisse, ce matin, quel est le péché que tu caches? Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne mentiras pas à Dieu. Tu peux paraître sainte devant Dieu, tu ne peux pas cacher cela. Si tu vis une vie de péché ce matin, abandonne. Si tu vis une vie de péché, mon frère, ma soeur, abandonne. Si tu es dans les œuvres maléfiques, abandonne. Toi qui m'écouteras aujourd'hui, demain, peu importe qui, où tu seras, si tu écoutes cette voix, c'est l'amour de Dieu à ton égard. C'est que Dieu te donne la possibilité qu'il aille plaider ta cause. Même si tu faisais des choses abominables, tu étais dans les avortements, tu étais dans l'impudicité, tu étais dans le vol, tu étais dans les meurtres, tu étais dans la magie, dans la sorcellerie, tu étais dans l'ivrognerie, dans le mensonge, tu vivais dans la colère, la haine, peu importe ce péché que tu es en train de faire. Écoute-moi bien ce matin. La voix que je suis en train de prononcer, ce n'est qu'un canal que Dieu utilise pour te témoigner son amour. Ce n'est qu'un canal que Dieu utilise pour te dire qu'il est prêt à aller plaider ta cause et à effacer l'acte dans les ordonnances de condamner et qui subsistait contre toi. Dieu est capable d'effacer cela ce matin. Il est le seul qui a le pouvoir de pouvoir pardonner tes péchés. Que le Seigneur ce matin te bénisse. Que ce matin le Seigneur te fasse grâce, que tu comprennes l'héritage que tu as reçu. Être un enfant de Dieu. Tu as un avocat. La malédiction de ta famille n'a plus de pouvoir sur ta vie si tu vas voir ton avocat. Lui seul est capable d'aller effacer cela. La malédiction de tes propres péchés n'aura plus d'efficacité si tu vas en Jésus-Christ. Le diable, même si tu avais signé un pacte avec le diable, même si tu étais un sorcier, une sorcière, une magicienne, même si tu étais un occultiste, même si tu étais le représentant du diable, même si tu vivais dans la franc-maçonnerie, même si tu étais dans la maïkarie, tu étais dans les loges sataniques, même si tu vivais à côté du diable, ce matin, écoute-moi, frère et sœur, il est le seul qui peut te protéger. Il peut trouver l'humilité pour toi. Il peut trouver, il n'y a que lui seul, Jésus. La vie hors de Christ n'existe pas. Le salut hors de Jésus n'existe pas. Mais viens en Christ ce matin et tu verras sa grâce. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Père, je prie que cette parole touche un cœur et que tu emmènes quelqu'un à réaliser que tu es notre avocat. Que nous sommes en toi déclarés non coupables. Et en toi, nous pouvons revendiquer nos droits et aller maintenant en justice pour posséder ce que le diable nous avait volé. Oui, en toi, nous avons la possibilité, Père éternel, de se lever et de retrouver une vie de joie, une vie de bonheur et de réussite. Alors, instruis une personne ce matin et bénis quiconque écoutera ce message. Que ta grâce soit sur sa vie.
Là où je n'ai pas pu apporter une clarté, Saint-Esprit éclaire. Merci encore pour ce matin. Nous croyons à ta grâce. Nous croyons à ta bénédiction. Celui qui ne comprenait pas l'importance d'abandonner, Seigneur, ses mauvaises œuvres, car son nom risquera de ne pas être écrit dans le livre de vie. Fais grâce qu'il comprenne ce matin. Merci pour ta présence. La louange et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et nous te disons Amen.